Bonjour voisine, comment allez-vous aujourd'hui? Comment osez-vous me saluer? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte après tout ce que votre mari vous avez fait à mon mari et à moi? Je suis désolée si nous vous avons offensé d'une manière ou d'une autre. Nous ne voulions causer de tort à personne. Vous et votre mari, vous êtes tous les deux des parasites dans notre quartier. Vous n'êtes rien d'autre que des pauvres pitoyables, même si vous prétendez adorer Dieu et fréquenter l'église. Rien ne change financièrement dans votre vie. Bonjour chérie. Bonjour mon amour. Je suis reconnaissant de voir un nouveau jour que le Seigneur nous a donné. Oui, mon amour. Nous sommes vraiment bénis. Le Seigneur veille toujours sur nous. Je suis tellement reconnaissant d'avoir une femme aussi merveilleuse que toi. Tu es ma plus grande bénédiction. Et toi, tu es un homme extraordinaire. Je sais que Dieu te bénira abondamment dans ton travail aujourd'hui. Merci, ma chérie. Tes paroles me motivent toujours. Je vais travailler dur, avec la grâce de Dieu. Allez, viens prendre d'abord ton petit déjeuner. J'ai fait des beignets et du coco. Superbe, je suis content. Au revoir ma chérie. À plus mon amour, que Dieu t'accompagne. Seigneur, je te remercie pour ce jour que tu m'as donné. Je te prie de bénir ma journée de travail et de m'envoyer de nombreux passagers. Que je puisse être un véhicule de ta grâce et de ta bonté envers eux. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Amen. Tu sais, Regina, j'en ai marre de nos voisins, ce Jonas et sa femme. Ils sont juste des pauvres, sans enfants qui traînent dans notre quartier huppé. Oh, je suis totalement d'accord avec toi, Jérôme. Ils n'ont aucune réussite dans leur vie. Et cette femme de Jonas, quelle tristesse. Elle semble si déprimée tout le temps. Exactement. Et ce type, toujours à conduire ce vieux taxi poussiéreux. Je suis fatigué de voir leur misère chaque fois que je sors de chez moi. Et tu sais quoi? Ils se disent chrétiens, ces hypocrites. Toujours à courir à l'église comme des poules sans tête, mais rien ne change dans leur vie. Ils sont nés pour être des ratés, je te le dis. Ne regardons pas ces gens-là chérie, c'est bien ça le problème. Ils pensent être meilleurs que nous juste parce qu'ils vont à l'église. Mais ils sont toujours les plus pauvres et misérables. Je me demande parfois pourquoi nous devons endurer la présence de ces gens autour de nous. Ils attirent juste la malchance. Ça, c'est sûr. Mais bon, continuons de faire semblant d'être gentils avec eux, pour le bien de notre réputation. Seigneur, je te prie humblement de bénir ma journée de travail en m'envoyant de nombreux passagers. Guide-moi sur la route et permets que je puisse être un instrument de ta grâce en offrant un service chaleureux et sûr à ceux que je transporte. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains aujourd'hui. Protège-moi des esprits malveillants et éloigne les dangers et les accidents de mon chemin. Guide-moi avec ta lumière et ta grâce alors que je parcours les routes. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Oh, il y a déjà un passager qui me fait signe, la journée commence bien alors. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour. Je voudrais me rendre au rond-point sud, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est parti. Puis-je savoir le motif de votre déplacement? J'ai un rendez-vous important là-bas. Compris. Vous êtes pressé? Nous pouvons prendre un itinéraire qui évite les embouteillages. Non, ça va. Prenez simplement le chemin le plus rapide. D'accord, vous pouvez monter dans la voiture. Votre confort est ma priorité. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose en cours de route. Merci, je vous en saurai gré. D'accord monsieur. Nous voilà arrivés au rond-point sud. Je vous souhaite une agréable journée et bonne chance pour votre rendez-vous. Merci beaucoup pour le trajet, c'était très apprécié. Bonne journée à vous aussi. Merci monsieur.
Alors madame, où dois-je vous déposer? Au niveau de l'hôtel Ida au bas. D'accord madame, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quelque chose à court de route. D'accord, c'est gentil. Je dois avouer que c'est rare de trouver un taximan très gentil et accueillant comme vous de nos jours. Merci madame, toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour voisine, comment allez-vous aujourd'hui? Comment osez-vous me saluer? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte après tout ce que votre mari vous avez fait à mon mari et à moi? Je suis désolée si nous vous avons offensé d'une manière ou d'une autre. Nous ne voulions causer de tort à personne. Vous et votre mari, vous êtes tous les deux des parasites dans notre quartier. Vous n'êtes rien d'autre que des pauvres pitoyables, même si vous prétendez adorer Dieu et fréquenter l'église. Rien ne change financièrement dans votre vie. Mais Madame Jérôme, qu'avons-nous fait au juste? Nous sommes arrivés dans le quartier il y a juste quelques semaines. Si nous vous avons offensé sans le savoir, veuillez nous pardonner. Je vous assure que nous n'avons jamais eu l'intention de vous offenser. Nous sommes ici pour vivre en paix et en harmonie avec nos voisins. Vivre en paix et en harmonie? Avec des gens comme vous? Ne me faites pas rire. Vous et votre mari feriez mieux de rester dans votre misère. Je ne sais pas pourquoi un riche, comme nous, ne viendrait pas habiter à côté de nous au lieu des pauvres comme vous et le taxi de votre mari, qui n'arrête pas de polluer le quartier. Vous courez tous les jours pour l'église mais vous êtes toujours pauvre, vous n'avez même pas un enfant. Je suis désolé que vous pensiez ainsi. Je vais vous laisser à vos affaires. Bonne journée. Seigneur, je veux te remercier pour cette journée. Tu as été si bon envers moi. Je te remercie pour chaque passager que tu as placé sur mon chemin aujourd'hui. Chacune de ces rencontres était une occasion pour moi de servir et d'être une lumière dans le monde. Je suis reconnaissant pour les bénédictions que tu m'as accordées, même dans les moments difficiles. Ta présence dans ma vie me remplit de joie et de gratitude. Que chaque instant de cette journée glorifie ton nom, Seigneur. Je m'abandonne à ta volonté et te fais confiance pour guider mes pas vers un avenir rempli de grâce et de bénédictions. Amen. Bonsoir mon amour. Bonne arrivée, comment était ta journée aujourd'hui? Bonsoir chérie. Ma journée était incroyable, merci pour ta question. Dieu a vraiment été bon avec nous. J'ai eu beaucoup de passagers et de belles interactions avec eux. C'est merveilleux à entendre. Je suis si heureuse pour toi. J'imagine que Dieu continue de nous bénir chaque jour. Et toi? Ma journée était bonne aussi. J'ai passé du temps à prier et à réfléchir sur les bénédictions que nous avons reçues. Et maintenant que tu es rentré, la journée est encore meilleure. On va prendre une douche, le repas est déjà prêt mon amour, je t'ai préparé Akoumé et Duc Boma. D'accord chérie, tu es vraiment merveilleuse. Jonas, je dois te raconter ce qui s'est passé ce matin quand je suis allé faire quelques courses. Bien sûr, ma chérie. Que s'est-il passé? Eh bien, j'ai croisé la femme du nouveau voisin, tu sais, celle qui habite à côté de chez nous. Je lui ai simplement dit bonjour, comme je le ferais avec n'importe qui, mais elle s'est mise en colère et a commencé à me dire toutes sortes de choses désagréables. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit que nous étions des parasites dans le quartier, que nous n'avions rien à faire ici, et qu'elle ne voulait même pas que je lui adresse la parole. Je suis vraiment surprise par tant de haine envers des gens qu'elle ne connaît même pas. Tu sais, elle est allée jusqu'à me dire que nous courons après l'église tous les jours mais malgré tout, que nous sommes les plus pauvres. Elle nous a même insulté le fait que nous n'avions pas d'enfants. C'est vraiment désolant d'entendre ça. Je suis désolé que tu aies dû écouter tout cela. Mais ne te laisse pas affecter par ces paroles. Nous savons qui nous sommes et ce que nous représentons. Nous devons simplement continuer à vivre notre vie avec intégrité et amour, malgré l'hostilité des autres. Même si tout le monde se moque de nous, nous devons toujours garder l'espérance en Dieu. Tu n'as pas tort chérie, merci pour tes mots. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui, chérie. Je suis allé à la boutique du coin et j'ai croisé la femme de notre voisin, tu sais, celui qui conduit ce vieux taxi pour gagner sa vie.
Alors devine ce que j'ai fait? Je ne sais pas, ma chérie. Qu'as-tu fait? Je lui ai lancé quelques piques, tu sais, juste pour lui montrer qui est le patron ici. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas intérêt à me saluer, sinon elle aurait affaire à moi. Tu aurais dû voir la tête qu'elle faisait, c'était tellement satisfaisant. C'est ma femme. Tu as bien fait de lui montrer qui sont les vrais maîtres dans ce quartier. Ces pauvres n'ont rien à faire ici de toute façon. Nous allons les emmerder jusqu'à ce qu'ils partent. Exactement. Ça m'énerve tellement de les voir toujours heureux malgré leur misère. Et le pire, c'est qu'ils vont à l'église et prient pendant des heures chaque matin, comme si ça allait changer quelque chose. Comme si Dieu allait les sauver de leur pauvreté. Ah, c'est risible. Mais bon, tant qu'ils restent de leur côté du quartier, ça devrait aller. On ne veut pas être associé à des gens comme eux. Demain je vais aussi provoquer le mari, s'il ose parler, je lui mets à sa place. Ils éclatent de rire ensemble, partageant leur mépris pour leurs voisins pauvres et leur satisfaction de les avoir mis à leur place. Ah, je suis tellement brillant. Personne ne se doute de rien. Je suis assis ici, comptable dans cette grande entreprise, et je vole de l'argent à gauche et à droite, sans que personne ne le sache. Ces idiots ne soupçonnent même pas ce qui se passe sous leur nez. Chaque jour, je manipule les chiffres, falsifie les registres, et transfère l'argent sur mon compte à l'étranger. C'est tellement facile. Ils sont trop occupés à se préoccuper de leurs affaires, pour remarquer que je détourne des fonds. Et pourquoi devraient-ils se méfier de moi? Je suis le comptable, après tout, celui en qui ils ont confiance pour gérer leurs finances. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis en train de les voler en douce. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque jour, je trouve de nouveaux moyens de détourner encore plus d'argent. Ils pensent que c'est juste une erreur dans les livres, mais en réalité, c'est moi qui mets de l'argent dans ma poche. Bientôt je vais m'offrir encore une voiture pendant que ce pauvre voisin sera toujours en train de conduire son vieux taxi là. Écoutez, je suis préoccupé par les activités de Jérôme. Nous avons des preuves solides qu'il détourne de l'argent de l'entreprise. Je suis d'accord. Mais nous devons agir avec prudence. Nous ne voulons pas alerter Jérôme avant d'y voir toutes les preuves nécessaires pour l'arrêter. Absolument. Nous devons élaborer un plan pour le surprendre en flagrant délit. Je veux qu'il soit arrêté et traduit en justice pour ses crimes. Peut-être pourrions-nous mettre en place une surveillance discrète sur ses activités. Nous pourrions aussi lancer une fausse piste pour le distraire pendant que nous rassemblons les preuves. Excellente idée. Nous devons agir rapidement avant qu'il ne disparaisse avec encore plus d'argent de l'entreprise. Je veux que Jérôme soit arrêté et que justice soit rendue. Nous allons nous en occuper. Je vais mobiliser l'équipe de sécurité et commencer à mettre en place notre plan. Jérôme ne saura pas ce qu'il attend. Parfait. Ah, enfin, nous sommes arrivés à votre hôtel. Excusez-moi, monsieur le chauffeur? Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider? Je voulais simplement vous remercier pour votre service aujourd'hui. Vous avez été très gentil et serviable tout au long de la journée. C'est rare de trouver quelqu'un d'aussi humble et attentionné que vous. Oh, c'est très aimable à vous de le dire, monsieur. Je fais juste de mon mieux pour offrir un bon service à mes passagers. Je suis sûr que vous êtes bien plus que ça. J'ai remarqué quelque chose en vous, Jonas. Vous avez cette qualité spéciale qui vous distingue des autres. C'est pour cela que je voudrais vous parler d'un projet que j'ai en tête. Vraiment. Je suis tout oui. Je suis dans le pays pour monter une grande entreprise de location de voitures et de vente dans ce pays. Je suis impressionné par vos compétences en tant que chauffeur et votre connaissance du secteur des transports. Je me demandais si vous seriez intéressé à travailler avec moi sur ce projet. Waouh, c'est une opportunité incroyable. Je serais honoré de vous aider. Je connais bien le secteur des transports, notamment les taxis-motos, et je suis sûr que je pourrais vous être utile dans votre entreprise. Par contre, laissez-moi quelques jours afin de prier et de demander la volonté de Dieu.
Je ne fais rien sans la prière et l'approbation de mon Seigneur. Je suis impressionné, vous êtes en plus un croyant très fervent à ce que je vois. Je suis très content de tomber sur un frère comme vous. Chérie, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon amour. Raconte-moi tout. Qu'est-il arrivé? Eh bien, j'ai eu un passager aujourd'hui qui est en fait un homme d'affaires très riche. Il a été tellement impressionné par mon service qu'il m'a proposé de travailler avec lui sur un projet de création d'une grande entreprise de location de voitures et de vente dans le pays. Waouh, c'est incroyable. Quelle opportunité fantastique. Je suis très contente pour toi, mon amour. Oui, je suis aussi excité. Mais je voulais avoir ton avis. En tant que chrétienne, penses-tu que c'est une bonne direction à prendre? Tu sais, mon amour, la Bible nous enseigne de toujours rechercher la sagesse et la direction du Saint-Esprit dans toutes nos décisions. Je pense que tu devrais passer du temps dans la prière et demander à Dieu de t'orienter dans cette nouvelle opportunité. Si c'est sa volonté, il t'ouvrira la voie et te donnera la paix dans ton cœur. Tu as raison, chérie. Merci pour ton conseil sage. Je vais passer du temps en prière et écouter ce que Dieu a à me dire à ce sujet. Je suis avec toi, mon amour. Peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai toujours. J'ai toujours aimé faire un petit tour à pied dans le quartier chaque matin avant de me rendre au bureau. Et qui je vois là-bas? C'est bien Jonas. À ce pauvre homme, je vais aller lui donner une bonne leçon. Eh bien, regarde qui voilà. Toujours là à traîner dans le quartier, Jonas. Toujours à faire semblant d'être pieux avec tes visites à l'église. Bonjour, Jérôme. Je ne fais que prendre l'air devant ma maison. Et tu sais, l'église n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un lieu où nous trouvons du réconfort, de la guidance et de la communauté. Ah, arrête avec tes discours moralisateurs. Tu sais très bien que ça ne mène nulle part. Toi tu vas à l'église tous les jours, et pourtant rien ne change dans ta vie. Regarde-moi, je n'ai pas besoin de l'église et de toutes ces prières que toi et ta femme faites chaque matin, pour nous déranger dans le quartier pour réussir. Chacun sa propre manière de trouver le succès, Jérôme. Mais je crois fermement en la puissance de la foi et de la persévérance. Et si tu veux vraiment réussir, peut-être devrais-tu réfléchir à tes méthodes point peu et même donner ta vie à Jésus. Je ne veux pas devenir comme toi Jonas, mon jamais pauvre. Monsieur le directeur, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Notre détective privé a finalement mis la main sur des preuves infaillibles qui pourraient nous aider à incriminer Jérôme. Vraiment. C'est une excellente nouvelle. Qu'ont-ils trouvé? Ils ont découvert un document compromettant dans les archives de l'entreprise. C'est une copie d'un email confidentiel envoyé par Jérôme à son complice, détaillant les transactions financières frauduleuses qu'il a effectuées. C'est incroyable. Nous avons enfin une preuve concrète de ses activités criminelles. Avez-vous vérifié l'authenticité du document? Oui, monsieur. Le détective a confirmé son authenticité et son lien direct avec Jérôme. Nous avons maintenant une base solide pour lancer une enquête formelle et le poursuivre en justice. Parfait. Contactez immédiatement nos avocats et préparez tous les documents nécessaires. Nous allons mettre en place une équipe spéciale pour gérer cette affaire et nous assurer que ce voleur soit arrêté. Pour l'instant, j'appelle mon ami l'inspecteur de police. Bon, je pense que j'en ai déjà pris assez. Je dois vite quitter le pays avant que ces gens ne se rendent compte de ce que je fais. Je vais partir dès la semaine prochaine, je pense que c'est une bonne idée. Un inspecteur de police? Mais que puis-je faire pour vous? Que se passe-t-il? Jérôme, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et détournement de fonds. Veuillez me suivre au poste de police. Quoi? Sur quelle base m'arrêtez-vous? Nous avons des preuves irréfutables de vos activités illégales. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. C'est absurde. Je n'ai rien fait de mal. Nous avons des documents qui prouvent le contraire, Jérôme.
Vous aurez l'occasion de vous défendre en justice. Jérôme est menotté et emmené au poste de police par l'inspecteur. Une semaine plus tard. Chérie, je suis tellement excité de partager cette nouvelle avec toi. Monsieur Yves m'a choisi pour être le directeur de sa nouvelle entreprise. C'est une opportunité incroyable et je suis honoré de pouvoir diriger cette entreprise avec intégrité et dévouement. Oh mon amour, je suis tellement fier de toi. C'est une nouvelle incroyable et je sais que tu feras un excellent travail en tant que directeur. Félicitations. Merci, ma chérie. Mais attends, tu as dit que tu avais aussi une grande nouvelle à partager? Oui, en effet. Je suis tellement heureuse de te dire que nous allons avoir un bébé. Je suis enceinte, Jonas. Quoi? Vraiment? Oh mon Dieu, c'est la meilleure nouvelle de toutes. Je suis tellement heureux, tellement excité. Nous allons être parents, chérie. Merci pour cette merveilleuse surprise. Je t'aime tellement, ma chérie. Nous allons construire une famille merveilleuse ensemble, et je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi incroyable que toi à mes côtés. Je t'aime aussi, Jonas. Notre avenir est rempli de tant de belles choses, et je suis impatiente de partager cette nouvelle aventure avec toi, en tant que parent. Je suis tellement seul en ce moment. Tout s'écroule autour de moi. Mon mari, celui en qui je croyais, a été arrêté pour fraude et détournement de fonds. Comment ai-je pu être si aveugle? Et maintenant, me voilà, seul, confronté à cette réalité cauchemardesque. Je suis tellement embarrassé de ce que j'ai dit et fait par le passé. Je me moquais de ce couple, de Jonas et de sa femme, juste parce qu'ils étaient différents de nous. Mais maintenant, je me rends compte à quel point j'ai été injuste. Ils ont été si gentils et aimables malgré mes moqueries. Et maintenant, apprendre que Jonas est devenu directeur général d'une grande entreprise. Cela ne fait que me souligner encore plus ma propre misère. Je ne peux même plus regarder le visage de sa femme. Je me sens tellement petite et insignifiante en comparaison. Comment vais-je affronter cette honte et cette solitude?